Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2023. Nous allons commencer par tout ce qui a trait à l'intériorité, au cheminement, à l'évolution et au point important de la période. Alors, les axes de guérison. Ok, alors ici je sors les cartes de trahison et d'infidélité. Attention, hein. Voilà, il faut. C'est pour ça que j'aime pas toujours donner les dénominations des cartes parce que c'est pas comme ça en fait hein, que je fais ma lecture. Euh, mais voilà, c'est là. Donc on a clairement en fait c'est une même énergie et euh, cette période en fait vous invite à, à guérir des situations, des blessures qui sont autour de ça. Et là, j'ai deux cartes qui ont voulu venir alors que j'en prends qu'une normalement. Et on a la carte de l'abandon qui indique en fait que vous êtes égaré. Euh, Ça peut être aussi une blessure d'abandon, hein, attention. D'autant plus qu'on a ces deux cartes avec. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre de retrouver en fait votre chemin. Il semblerait que, quel que soit le domaine, en fait, vous vous soyez égaré. Et vous avez pu faire preuve d'une forme de trahison, d'infidélité. Attention, on n'est pas que sur une infidélité ou une trahison sentimentale. Hein, ça va bien plus loin que ça. Oui, faire trahison ou infidélité à quelque chose qui était important. Ça peut aussi indiquer que vous n'accordez pas l'importance nécessaire à votre relation. Mais pour moi, ça va bien plus loin que ça. Et on est à la fois sur une trahison, euh, peut-être une peur, une crainte euh, d'avoir finalement un sentiment coupable, d'avoir trahi quelque chose, quelqu'un, des personnes, une situation. Mais avant tout, c'est à vous-même. Et en fait, vous vous êtes trahi vous-même, d'une certaine façon. Pour d'autres, on peut avoir euh, une situation qui vous a blessé profondément et à laquelle vous avez répondu totalement inconsciemment peut-être, mais à laquelle vous avez répondu par une autre forme de trahison. Et il va certainement se passer des choses dans cette période qui vont vous inviter, vous inciter à retrouver votre voie. Pas par rapport aux autres, pardon, mais surtout par rapport à vous-même. Et il y a quelque chose qui va finalement venir euh, vous guider, vous pousser à réajuster finalement votre direction, votre trajectoire. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Quel est le travail proposé? C'est vraiment très intéressant parce que donc on a la carte de l'eau ici, donc je vais y venir, et nous avons la carte du taureau. Hein, donc, si mes souvenirs sont bons, vous êtes taureau. L'eau ici nous parle de purification. Il y a des choses à nettoyer. Toutes ces choses peut-être qui finalement que vous avez laissé vous encombrer euh, et bien
on vous demande, on vous propose un travail de purification, de régénération, afin de pouvoir retrouver exactement qui vous êtes. Parce que ce à quoi ceci vous a mené, en fait, c'est vous écarter de qui vous êtes. Et là, en sortant la carte du taureau comme ça, eh bien, c'est un petit peu comme si on vous invitait, on vous disait, soit le taureau dans toute sa splendeur, avec toutes ses meilleures qualités, avec euh, tout ce qui peut caractériser le taureau si on prend le signe pur. Rares, évidemment, hein, sont les personnes concernées, mais voilà, c'est un petit peu le message ici, c'est nettoie ce qui ne va plus et redeviens toi. Voilà, enfin, redevenez-vous. Hein. Je fais comme si c'était quelqu'un qui vous parlait à vous, mais voilà. Et ça va être le travail de cette période. Alors, le défi, donc c'est intéressant parce qu'on a la carte du voyageur qui parle effectivement de changement, de transformation. Mais aussi de prison. Et le défi ici, c'est qu'en fait, il va être nécessaire pour vous de sortir de la prison dans laquelle vous vous êtes enfermé. Celle-ci, hein, en fonction de chacun et de chacune, ça va être différent. Et le défi de la période, voilà, c'est s'en libérer et sortir finalement en quelque sorte d'une situation qui vous enferme. Qu'est-ce que la période vous apporte? Voilà. La période vous apporte du coup finalement bel et bien cette sortie de prison avec l'action. On est dans l'action. Vous allez peut-être profiter aussi de la saison de l'été pour bouger, pour faire les choses que vous aimez faire. C'est un petit peu comme si vous vous plongiez dans tout ce qui peut vous faire vivre. On vous invite aussi à vous reconnecter avec votre nature sensuelle. Sensuelle ne veut pas dire autre chose, mais c'est être capable de ressentir et de sentir euh, tout ce qui est la vie. Ouais. Et alors, ce qui est très rassurant, c'est qu'en plus, on a la carte des progrès constants. Donc, clairement, ici, ce qui va ressortir, ce sont des choses qui restent peut-être à travailler, mais ce qui est certain, c'est que déjà, vous avez énormément avancé, en tout cas, d'une façon générale, peut-être sur vos projets. Mais le message ici qui vous est donné, c'est que en passant ces étapes, vous allez franchir un cap important pour vous. Le domaine de l'activité, de la profession, le quotidien. Alors, sur le passé, certains et certaines ont pu parler éventuellement d'un projet d'enfant, mais ça va être uniquement un certain nombre. D'une façon générale, il y a eu des discussions, des pourparlers autour de quelque chose de nouveau, ou de la naissance d'un projet, de quelque chose qui a pu commencer à voir le jour éventuellement. Mais peut-être que ce projet n'a justement pas vu le jour ou a été mis à mal pour différentes raisons. Et
là, ce que la période apporte, c'est que euh, les barrières se lèvent. Les barrières se lèvent et la réussite est proche. La réussite arrive. En tout cas, euh, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Pour les personnes qui sont dans un secteur créatif ou dans une activité créative, il y a effectivement euh, quelque chose qui émerge et qui va qui va apporter des fruits assez importants. Ouais. Et c'est intéressant. On a l'eau, on a la carte du poisson qui est l'eau aussi, qui est une carte d'inspiration ici, mais aussi qui vous invite à faire vivre vos émotions. Ce que je vois là, par contre, pour beaucoup, c'est justement un élan créatif, un élan inspiré, euh, et aussi un regain comment dire, de croyance, de foi en ce que vous avez envie d'accomplir, en fait, hein, de voir se matérialiser. Ça peut être plein de choses, hein, un nouvel emploi, euh, une nouvelle entreprise, euh, une nouvelle vie. Ouais. Mais vous voyez, il y a bien cette confirmation de quelque chose du passé, finalement, qui pouvait vous enfermer. Mais aussi euh, des, des discours négatifs que vous pouvez tenir envers vous-même, des croyances limitantes, euh, des, des, un manque aussi de foi en vous. Et c'est ça dont vous devez vous libérer. Et c'est ce qui va vous permettre finalement, c'est ce qui va se passer parce que vous allez retrouver cette foi en vous. Oui, absolument. Et vous allez pouvoir passer vraiment à une étape importante euh, dans un projet. Vraiment, j'ai cette idée de projet. Alors, bien entendu, ça ne va pas être le cas de tout le monde. Donc, ne prenez que ce qui vous parle et adaptez-le aussi à votre situation, c'est important. Mais là, vous êtes prêt ou prête à lâcher toutes ces choses-là et qui en fait vous empêchent aussi de matérialiser ce que vous désirez. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose d'important. Euh, et encore une fois, ça implique réellement que vous retrouviez cette foi en vous, cette croyance en vous-même. Et ça indique aussi, ça nécessite une bonne dose d'amour envers vous. Il peut y avoir, pour certains et certaines, encore une fois, un projet qui vous tient à cœur, euh, qui, euh, qui va enfin aboutir. Voilà. Je l'ai dit 3 fois, je le redis, c'est pas grave, mais c'est important que vous le sachiez. Voilà. Alors, les finances. Ok. Sibylle, on va pas faire ça. C'est un taureau aussi, hein, Sibylle. Voilà. Elle aime beaucoup manger. Alors, et elle est toute maigre, hein. Donc, il est possible qu'un projet de déménagement ou de changement
de lieux géographiques, et puis être bloqué par une question financière. Bloqué ou débloqué par une question financière. Je le vois plutôt bloqué là, ici. Et il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Il peut y avoir une aide, un soutien inattendu par rapport à ça, ou une proposition qui va vous être faite par une femme, peut-être. Par contre, on vous dit attention aux entourloupes. Donc, usez de votre comment dire, de votre intuition, de votre jugeote, de votre bon sens. Ce qui est possible aussi, c'est que ce soit cette femme, parce qu'elle n'apparaît pas comme quelqu'un qui, comment dire, oh Sibylle, qui a pu, qui ait des intentions négatives. Voilà. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui a pu subir justement des malversations d'autrui. Ouais. En tout état de cause, sur cette proposition, il y a quelque chose qu'on vous propose. Fiez-vous à votre instinct. On a encore, ça fait 3 fois de l'eau, donc il y a vraiment, c'est une période il y a quelque chose qui va être nettoyé, c'est certain, et de façon extrêmement positive. Ouais. Alors, certains et certaines d'entre vous, cette situation est en lien avec votre mère ou une figure maternelle. Et il y a quelque chose de positif qui en ressort. Il y a des personnes qui vont vouloir se rapprocher de la nature aussi. Et qui vont pouvoir le faire grâce à justement quelque chose d'inattendu qui arrive. Ouais. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que tout ce qui est en train de se faire là va vous permettre d'atteindre les objectifs que vous aviez, que vous étiez fixés. On a vraiment aussi c'est un petit peu comme si vous alliez vraiment retrouver, vous voyez ce taureau là, ici, on vous invite à retrouver, eh bien vous allez le retrouver. Il s'ancre. Et il y a une stabilité du coup que vous n'aviez peut-être pas pendant un moment qui va se matérialiser. Ouais. Et plus vous allez aller vers finalement ce que vous offre cette période, plus vous allez parvenir à attirer ce que vous désirez. On a clairement les effets positifs finalement de la manifestation, parce que il y a des petites choses qui vont se passer qui vont vous donner, qui vont vous permettre en fait de réellement ressentir le résultat de ce que vous désirez voir arriver. Le relationnel. Il y a pu y avoir par le passé un désaccord autour d'une table ou qui concerne la table. Ça peut très bien être une réunion de famille. Je vois, ça touche la table, ça peut toucher du monde, ça peut être voilà, un regroupement de personnes. Bon, ça c'est le passé. Et sur le présent,
il y a quelque chose de nouveau qui vient rétablir la situation. Et alors, dans certains cas, ça peut être une rencontre amoureuse qui suit, par exemple, le conflit ou le désaccord autour d'une table peut aussi être un divorce. Alors, ça ne se fait pas autour d'une table, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, il y a quelque chose de très heureux qui arrive sur le présent et il peut y avoir, je pense, pour certaines d'entre vous, un nouvel amour qui se manifeste et qui va apporter beaucoup de changements. C'est aussi quelque chose ça peut être aussi tout simplement des retrouvailles où quelque part ce vieux conflit finalement va être oublié et il n'y a que de la joie, de la satisfaction. En tout cas, c'est quelque chose de vraiment très positif à sortir comme énergie dans le domaine relationnel. Dans certains cas, on peut avoir une grossesse. Comme je vous le disais tout à l'heure, on en a parlé, ça n'a peut-être pas abouti, et là, ça y est, ça vient. En tout état de cause, ce changement heureux là qui se profile, hein, cette nouvelle chose qui arrive dans votre vie, que ce soit une transformation, que ce soit une personne, c'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité. C'est intéressant parce qu'on a la carte de la Terre, enfin de l'élémentaire, qui fait écho à la carte du taureau plus haut. Et ouais, il y a quelque chose qui je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est comme si vous alliez retrouver cette stabilité. On a la terre-mère ici, on a la terre ici, on a le taureau là. C'est vraiment une belle période qui va remettre les choses en place. Il y a des choses qui se remettent en place à tout point de vue. Ouais. Et là encore, on vous dit, vous voyez comme on vous a dit tout à l'heure, fiez-vous à votre instinct. Vous allez avoir des inspirations positives et on vous dit à nouveau la même chose. Et ce que ça apporte aussi, c'est que finalement, je vous parlais d'égarement tout à l'heure. Eh bien, avec ça, on retrouve son chemin aussi. Et vous avez pu, à un moment donné, laisser couper votre parcours, arrêter votre avancée d'une façon ou d'une autre. Et en fait, vous allez la reprendre. Oui. Alors, c'est très intéressant aussi pour les personnes, enfin, pour le relationnel autre que amoureux, familial, amical. On est aussi dans quelque chose qui évolue au niveau du réseau professionnel. Donc, si par exemple, vous êtes dans un domaine créatif ou manuel, ou peu importe, quel que soit le domaine d'ailleurs, vous allez être, il y a comme une mise en avant qui va se faire. Et c'est un petit peu comme si non seulement vous allez suivre votre inspiration, mais comme si vous alliez aussi devenir une source d'inspiration. Ouais, exactement, c'est ça. Et vous allez pouvoir transmettre des choses que vous maîtrisez. Il y a aussi un équilibrage qui se fait, un rééquilibrage qui se fait dans les relations, des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus fluides,
beaucoup plus dans l'échange et dans le partage. Alors, l'inattendu. Ok. Alors, on dit quand même que dans le passé, vous avez effectué des changements satisfaisants. En tout cas, qui ont pu vous satisfaire à un moment donné. Oui. Et il y a encore une progression autour de ça. Alors, vous pouvez par exemple avoir une promotion. Hein. Il y a quelque chose qui apporte réellement une satisfaction complémentaire. Ce que je vous disais ici, l'amélioration et la réalisation finalement de ce que vous désirez voir se produire, voir se matérialiser, ça se concrétise déjà sur le présent. Et comme je vous dis aussi, je le redis, il y a vraiment cette idée de rencontre. C'est peut-être quelqu'un que vous avez pu croiser par le passé. Ouais. Donc si vous êtes en recherche, ou pas, hein, mais si vous êtes seul, célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontriez l'âme sœur. Si cette âme sœur, vous l'avez déjà rencontrée, il y a des choses qui vont se concrétiser. On peut avoir aussi, on décide on décide de se paxer, on décide de se marier, on décide de vivre ensemble. Il y a quelque chose en tout cas, il y a quelque chose, voilà, qui se concrétise, qui se matérialise, là aussi. Il y a des communications importantes, des échanges. Ça peut être verbal, ça peut être écrit, mais c'est quelque chose qui est important pour la suite. Il peut y avoir un contrat, une proposition aussi, qui va être faite, que vous n'attendiez peut-être pas d'ailleurs, et qui vient comme ça. Peut-être plus vite que prévu. Ouais. Et ça va vous permettre finalement de réparer, de guérir certaines parts de vous qui souffraient à cause d'une rupture ou d'un rejet. Quelque chose qu'on avait pu vous faire aussi par le passé et qui avait laissé une marque en vous. Et ça va partir. Ouais. Il y a une élévation de situation globale, générale, hein, dans tous les domaines, une amélioration importante. On vous parlait des progrès ici, c'est la même ici, enfin c'est pas la même carte, mais c'est similaire, d'autant plus qu'on a 3 atouts majeurs du tarot akashique, qui en plus sont des atouts très puissants. Donc on a vraiment une élévation qui va couler en fait. Ça va se faire de façon fluide. Ouais. Et c'est un petit peu comme si votre parole allait avoir un poids. Ou ce que vous faites, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vos mots vont compter. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous dis à bientôt pour les guidances hebdomadaires et autres.